La réaction algérienne à la lettre, à la sortie médiatique d'Emmanuel Macron, s'est faite en deux temps. Un communiqué du ministère des Affaires étrangères et la convocation du chargé d'affaires français à Alger, puisqu'il n'y a plus d'ambassadeur. Et là, on remarque que Tebboune a fait profil bas. Eh oui, alors que Macron a serré la vis, Tebboune fait profil bas, il se cache, il ne réagit pas, il ne souffle pas un mot. Et c'est le ministre des Affaires étrangères qui publie un communiqué dans lequel on relève pour la première fois l'absence de tout langage violent, tout langage de défiance, tout langage de menace. C'est très tempéré comme style, comme langage. Aussi, on a remarqué pour la première fois que dans le communiqué du ministre des Affaires étrangères, il n'y a nulle allusion au ministre français de l'Intérieur, ni à l'extrême droite française. On relève également que le communiqué a été rédigé dans un style de rappel de communiqués précédents, d'observation au sujet de l'escalade dans cette crise et on relève également que le côté algérien a excellé dans le mensonge en refusant d'assumer ses responsabilités dans cette crise. Et oui, le mensonge est une seconde nature chez les voyous d'Alger. Puisque Alger s'est mise dans la posture de la victime et qui ne fait que réagir, alors qu'elle était à l'origine de la crise. Alors, comme je le disais dans le précédent passage, en réaction à la reconnaissance de la Marocaine du Sahara, aussi les actes criminels commis par les services secrets algériens sur le territoire français, et puis c'est ce refus de coopérer avec les institutions françaises, notamment en ce qui concerne les clandestins qui sont en France, qui doivent retourner dans leur pays. Et comble du paradoxe, dans ce communiqué, les autorités algériennes osent parler des droits de l'homme. Je préfère ne pas m'étaler sur ce sujet. S'il y a un régime qui n'a pas le droit de parler de droits de l'homme, c'est bien le régime algérien. Tout comme s'il y a un régime qui n'a pas le droit de parler du droit à l'autodétermination, comme il ne cesse de le clamer, en ce qui concerne le Polisario et la poignée d'hommes tenus en otage dans les camps de Tindouf, c'est bien le régime algérien parce qu'il prive le peuple algérien. 47 millions d'Algériens sont privés du droit d'élire un président de la République en toute démocratie, d'élire une assemblée nationale en toute liberté, en toute démocratie, d'élire des assemblées populaires, cantonales, régionales et communales, et d'avoir une constitution qui est supportée par une majorité. Tout ça est refusé au peuple algérien par une bande qui ose parler de droits de l'homme et de droit à l'autodétermination.
Ce qu'il y a aussi à relever dans cette réaction algérienne, c'est qu'à aucun moment, il n'est fait allusion à une menace de rupture de relations diplomatiques. Ils n'oseront jamais le faire. Ils n'oseront jamais le faire parce que une rupture de relations diplomatiques signifie une situation encore plus grave pour les biens mal acquis par la nomenclatura en France. Et là, justement, on vient à la deuxième réaction, celle qui a vu le ministère des Affaires étrangères convoquer le chargé d'affaires français à Alger, où il lui a été fait allusion que l'Algérie ça c'est une note verbale, qui concerne les biens immobiliers d'État algérien mis à la disposition de l'ambassade de France à Alger. Donc, Alger a informé la partie française, la décision de mettre fin à la mise à disposition à titre gracieux des biens immobiliers appartenant à l'État algérien au profit de l'ambassade de France en Algérie. Je dois rappeler que ça, ce sont des pratiques coutumières entre les États et c'est fait de même en France en ce qui concerne les biens immobiliers mis à la disposition du gouvernement algérien. Donc, cette note verbale annonce également le réexamen des baux considérablement avantageux contractés par l'ambassade avec les OPJ d'Algérie et invite la partie française à dépêcher une délégation à Alger pour entamer les discussions à ce sujet. Donc, voilà ce qu'on sait des biens immobiliers. Cependant, si les autorités françaises venaient à aborder le sujet des biens immobiliers des Algériens en France, eh ben, il y aura à boire et à manger. La France est en mesure de récupérer, de saisir tous les biens, la quasi-totalité des biens mal acquis par la nomenclature algérienne en France, entre appartements, commerces, hôtels, restaurants, brasseries, etc., tous acquis par le blanchiment d'argent. Il suffit que la justice française convoque tel gros bonnet du pouvoir algérien, du régime algérien, pour lui demander d'où a-t-il ramené l'argent pour acheter un appartement dans le 5e, dans le 6e, dans le 16e, dans le 12e, à coups de millions d'euros, alors qu'il n'a jamais exercé une activité pécuniaire en France. D'où a-t-il ramené de l'argent? C'est de l'argent ramené d'Algérie dans des sacs noirs, des sacs poubelles, et placé dans les banques sans justifier leur origine. Et là, c'est la saisie la plus légale du monde. La saisie la plus légale. Il y a blanchiment d'argent. J'espère que la France ne manquera pas de prendre pareille mesure concernant ces biens mal acquis par la nomenclature algérienne et ses affidés. On revient maintenant au sujet des bénéficiaires des passeports diplomatiques et ceux qui sont lésés par les dernières mesures. Après le générique.